Eh bien, on va continuer nos petites vidéos, à partir du livre, bien sûr, La sagesse politique, de Frédéric Chaloix, aux éditions Livre Innova. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans un aspect social. Ça va changer un petit peu que l'aspect juridique. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler des sans-abri. Alors, bien sûr, les sages, comme ils disent, qui n'a pas de toit perd sa dignité, etc. C'est une catastrophe. Une personne qui n'a pas de toit, c'est une catastrophe. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Il faut savoir qu'en Finlande, ils étaient à 18 000 SDF, maintenant ils sont à 5 000. Ils ont construit un toit pour tous les sans-abri. Alors, ils le disent eux-mêmes. Hein. On pense que ça coûte cher, mais finalement, il faut savoir que un sans-abri coûte 6 fois plus cher en soins hospitaliers, je dirais, en soins médicaux qu'une autre personne. Donc, ça représente une économie de 15 000 euros par personne par an. Donc, imaginez déjà. Déjà, si vous avez 15 000 personnes fois 15 000 euros, ça fait déjà pas mal. Alors, je crois que c'est ça aussi, justement, toute la sagesse, finalement, du Talmud, c'est de, je dirais, voilà, on se dit, voilà, on construit un toit pour tous les sans-abri, ça va nous coûter une fortune, et là. Je veux dire que si la caméra, elle est là, bien sûr, très près, on va. Mais si on recule, on voit l'ensemble, on voit quoi? On voit déjà que, justement, moins de soins hospitaliers, c'est logique. C'est tout à fait logique. Moins de soins hospitaliers parce que celui qui est dehors, il tombe tout le temps malade, donc il faut tout le temps soigner, ça nous coûte une fortune. Donc déjà, on épargne pas mal à ce niveau-là. La violence. Parce que la violence, on se fait tabasser, donc la police qui se déplace. Là, si la personne a un toit, la police n'a pas à se déplacer. Etc. Et on pourrait rester des heures là-dessus. Tout ce qu'on peut économiser si on donne un toit à tout le monde. C'est énorme. On y gagne beaucoup plus qu'on y perd. C'est paradoxal, hein, mais c'est exactement ça. Alors, comment on va procéder? Alors, on va dire encore que j'aime pas les étrangers. Moi, je suis ni contre la prostitution et la mendicité. Je ne suis pas contre ça, bien sûr. Mais j'estime que celui qui veut mendier ou celui qui veut se prostituer, il reste chez lui. On ne va pas dans un pays étranger pour se prostituer ou pour mendier. C'est pour ça que la première mesure, c'est tous les étrangers qui n'ont pas de papier, tout ça, qui sont à la rue, je les renvoie chez eux. Je pense que c'est la meilleure solution. Si le pays dont ils sont issus n'en veut pas, dans ces cas-là, je les envoie dans un pays d'Afrique ou un pays limitrophe, tout simplement. Mais je vois pas l'intérêt pour la France de garder un sans-papier qui dort dans la rue. Je vois aucun intérêt. Et pour lui-même. Donc déjà, s'il vit dans un pays où il fait chaud, ou dans meilleures conditions sociales, etc., je pense qu'il sera beaucoup plus heureux. Alors ensuite, ceux qui ont les papiers, mais qui sont étrangers, mais qui ont des papiers pour 1 an, pour 10 ans, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, soit on les raccompagne chez eux, pareil, on leur donne un petit peu d'argent aussi pour reconstruire leur vie, soit on les garde, c'est au cas par cas. Si on les garde, alors effectivement on leur donne un toit, mais on leur dit voilà, faut que vous travaillez, etc. C'est pas juste, voilà. Je veux dire aussi que par rapport à les étrangers, si on donne un toit à tous les étrangers, imaginez, alors ça va faire appel d'air, et là tous les étrangers du monde entier vont venir et se dire voilà, si on arrive en France, on va tout de suite nous donner un logement. Et ce serait une catastrophe, ça va tirer la France vers le bas.
Il faut savoir aussi que beaucoup de retraités français qui sont très bien, qui se baladent dans la rue, qui se font tabasser, leur maison elle se fait visiter plusieurs fois, ils s'en vont. Alors on parle beaucoup des juifs qui partent en Israël, on ne parle pas beaucoup des Français qui partent au Portugal. Énormément de retraités. Donc j'ai envie de dire que ceux qui tirent la France vers le haut, ils s'en vont. Ils ne payent plus d'impôts, bien sûr, puisqu'ils sont portugais pendant 10 ans. Et puis ceux qui... Et nous on fait venir des gens qui tirent la France vers le bas. Donc c'est dramatique, bien sûr. Ça appauvrit le pays. Ça appauvrit le pays. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ensuite? Alors, le français. Alors le français, on lui construit un toit, bien sûr. On lui construit un toit. Hors des cités, bien sûr. Alors, ensuite, on a... Les sages, ils disent, comme le visage de l'homme se reflète dans l'eau, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça signifie que si vous regardez quelqu'un avec émerveillement, il va se sentir merveilleux. Si vous le regardez avec dédain, il va se sentir méprisable. Donc, c'est-à-dire, on est regardé de la façon dont on vous regarde. Voilà, en gros. Donc, je pense que déjà, nous devons regarder ces personnes-là comme des personnes entières, je veux dire. Pas simplement. Un SDF, il faut le regarder comme une personne tout à fait ordinaire. Il va se sentir tout à fait ordinaire. Si vous le regardez comme un SDF, il va se sentir SDF. Alors, donc, c'est important. Alors maintenant, donc la solution, alors ce qu'on appelle les kibbutz en Israël, ce qu'on appelle les kolkhozes aussi en Russie, ex-Russie. Alors, donc on peut faire ça. Donc ce serait des sortes de kibbutz où les gens travaillent, une sorte d'organisation, voilà, une organisation, chacun a sa petite maison, et puis une sorte de cantine où tout le monde partage tout, et on travaille, voilà. Ça, c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. La ferme aussi, beaucoup les agriculteurs ont besoin de personnel. Donc voilà, on envoie quelqu'un, on lui dit voilà, on te donne un toit, mais en contrepartie, tu vas travailler dans la ferme, tu vas aider, etc. Alors il faut savoir aussi qu'il y a les étudiantes, c'est plus les étudiantes que les étudiants, qui n'ont pas d'argent. Et là, donc, elle rencontre une mamie. Et donc, l'étudiant s'occupe de la mamie. En contrepartie, l'étudiant ne paye pas de logement. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est pareil avec des SDF. Alors, si on est sûr, bien sûr, il y a tout un travail, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse, tout ça, c'est possible. Imaginez, par exemple, une femme de ménage. Elle travaille, tout ça, tranquille, tout. Du jour au lendemain, on lui brûle sa voiture. On lui brûle sa voiture, elle ne peut plus aller travailler. La justice, malheureusement, vous connaissez la justice française, on attrape le jeune, il a brûlé la voiture, que dit le juge ou madame le juge dit oui, mais c'est un pauvre petit malheureux, il a 16 ans, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas conscient, il n'est pas responsable de ce qu'il fait. Bon. Et puis, tant pis, salut. Et la pauvre femme de ménage, elle n'a plus sa voiture. Elle n'a plus sa voiture, il n'y a pas de moyen de transport, elle ne peut plus aller travailler. Elle ne peut plus aller travailler. Et elle ne travaille plus, et les factures s'accumulent, et puis elle perd son logement. Elle se retrouve à la rue. Elle se retrouve à la rue juste parce que la voiture a été brûlée, et que la juge n'a pas fait du tout son travail. Je veux dire, dans notre justice, voilà, votre voiture elle est brûlée, voilà, on vous donne 2 voitures, etc., etc. Mais bon, vous connaissez la justice française, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, cette personne-là, elle n'est pas méchante, aucun problème. On lui dit, voilà, écoute, tu n'as plus de toit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te confier à une personne âgée. Et toi, tu vas prendre en charge cette personne âgée. Et puis comme ça, tu n'auras pas de logement, vous allez vivre ensemble. Une grand-mère, une mamie très âgée. Il faut savoir aussi que les hôpitaux sont aussi malheureusement remplis, entre guillemets, de personnes âgées qui sont fragilisées, qui sont tombées, qui sont ceci. Là, vous avez la personne SDF qui est proche de SDF. Finalement, elle va accompagner la mamie, donc il y aura moins de chutes.
il y aura moins ceci, moins ça. Donc on a tout y à gagner. On a tout à gagner là-dedans. Tout à gagner là-dedans. Donc l'idée c'est ça. C'est-à-dire que des SDF qui sont très bien, attention, hein, qui ne sont pas violents, tout ça, on dit voilà, bah, écoutez, vous allez rester avec une personne âgée et voilà, vous en occuperez. Il faut savoir qu'en Israël, ça se passe. Alors ça se passe pas. Attention, ce qui se passe, c'est beaucoup des Philippins qu'on fait venir, ou des Indonésiens, Philippines aussi, Indonésiennes, et qui viennent et qui cohabitent, je dirais, avec une personne âgée, et voilà, qui sont payés, bien sûr, rémunérés, et puis voilà, qui s'en occupent très bien, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, ils vivent, ils ont une petite chambre avec la personne âgée, ils s'en occupent, tout ça, bien sûr, ils ont leur liberté aussi, et ça se passe très bien. Alors là, ce sera une personne SDF, mais il y a des personnes SDF qui sont très gentilles. Regardez par exemple aussi, vous savez, imaginez un homosexuel. Il faut savoir que c'est une catastrophe, c'est monstrueux. Des parents, par exemple, qui apprennent que leur gamin est homosexuel, ils le jettent à la rue. Le gamin se retrouve à la rue. C'est terrible. C'est comme disent les sages. Les sages disent quoi? Cet homme ne veut pas de ses enfants. Même le corbeau veut garder ses petits, et cet homme ne veut pas de ses enfants. Donc, oui, donc, un jeune homosexuel se retrouve à la rue. On lui dit, écoute, voilà, tu vas pas rester à la rue. On va te confier à un papy. Et toi, tu aideras le papy, tu vas l'aider, tout ça. Donc là, bien sûr, aucun problème. L'homosexuel ne va pas le frapper, ne va pas lui prendre son argent, etc. etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est des solutions. Il y a énormément de solutions qu'on peut faire, bien sûr. Les anciennes casernes militaires aussi. Beaucoup de casernes militaires sont désaffectées. On pourrait mettre des sans-abri, bien sûr. Bien sûr. Mais comme je dis toujours, c'est pas, voilà, voilà, là, on vous met un logement et puis salut. Ah non, non, on vous donne un logement, mais vous devez le payer entre guillemets, pas un travail, peu importe le travail. Mais c'est-à-dire, c'est mida kenegen mida en hébreu, c'est-à-dire tout est mesure pour mesure. Nous, on veut bien vous donner un logement, mais vous, de votre côté, faut faire des efforts. Comme disent les sages, quand une personne n'a rien à faire, elle fait ce qu'elle ne devrait pas faire. On voit bien aujourd'hui une personne qui fait rien, bon, il y en a qui tournent en rond, qui picolent, qui fument, qui s'abrutissent. Donc c'est pas bon. C'est pas bon, l'oisiveté, c'est pas bon. Donc on va y gagner énormément. Donc on a l'impression, en donnant un toit à tous ces sans-abri, on va perdre de l'argent, mais finalement, c'est nous qui allons gagner de l'argent. Parce que, quelque part aussi, la personne, elle est SDF. Donc, elle ne va jamais travailler. Donc, elle sera toujours débitrice. Pour nous, elle va toujours nous coûter. Maintenant, si vous lui donnez un toit, elle travaille, elle sera créditrice par rapport à nous. C'est-à-dire, c'est nous, on va gagner de l'argent grâce à cette personne. Surtout qu'on a besoin de personnel, on a besoin de... Vous comprenez? On nous dit qu'il faut faire venir des étrangers. Mais déjà, les Français qui sont là, qui sont à la rue, donnons-leur un toit, on peut les faire travailler, tout simplement. Ça sert à rien d'aller chercher là et là et là. Alors, c'est pareil aussi. Un étranger par exemple, qui se conduit mal. On va pas le garder. On va pas le... Je veux dire, un étranger, par exemple, qui a les papiers. Et donc, on va l'aider. Par exemple, on l'apprend... Il frappe sa femme, une Française. On dit, écoute, désolé, on vient pas en France pour frapper une femme française. Si tu voulais frapper une femme, tu pouvais frapper une femme de ton pays. C'est monstrueux de frapper une femme, attention. Mais on se déplace pas jusqu'en France pour frapper une femme française. Donc la femme française se plaint, dit voilà, il m'a frappé. La personne est tout de suite manu militaire et renvoyée dans son pays. Ah oui, ça nous serons très 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 vigilants, très très durs là-dessus.
Voilà, tout simplement. Je pense que c'est possible, c'est possible. Vous savez, ce sera beaucoup de travail, c'est vrai. Des logements, on peut en construire, mais comme je dis, pas dans les campagnes, dans les coins un peu perdus, vous voyez. On peut construire des logements, il y a de la place, il y a beaucoup de place en France, hein. Donc, beaucoup, donc, comme j'explique, pour les Français, et c'est pas du racisme, attention, uniquement pour les Français. Français, ça veut dire qui ont les papiers, voilà, un passeport français, une identité, papier d'identité française. Les autres, ceux qui ont effectivement des papiers, qui sont étrangers, mais qui ont des papiers pour un an, bon, on verra. Soit on les renvoie, soit. Et puis les étrangers, ben non, je veux dire, les étrangers, on les renvoie tout de suite. Ça, on les renvoie tout de suite. Voilà, et puis. Et ce sera beaucoup mieux ainsi. Voilà, merci. Et puis, bonne journée. Au revoir.